80% des patients sous insuline font au moins une de ces 7 erreurs. Résultat, douleur à l'injection, bosse sous la peau, glycémie qui ne baisse pas malgré les doses. On corrige tout dans cette vidéo. Je suis pharmacien, je vois ces erreurs tous les jours au comptoir et sur le terrain. L'erreur numéro 5 est celle qui abîme le plus ton insuline sans que tu la vois. Reste jusqu'au bout, ça peut changer ton équilibre glycémique. Erreur numéro 1, injecter toujours au même endroit. Beaucoup de patients piquent toujours dans le ventre, toujours au même millimètre. Résultat, le tissu sous-cutané s'abîme. Il se forme des bosses dures qu'on appelle des lipohypertrophies. Le problème, l'insuline injectée dans ces bosses n'est plus absorbée correctement. Ta glycémie devient instable, tu augmentes les doses pour compenser et le problème s'aggrave. Solution. Change de zone à chaque injection. Erreur numéro 2. Ne pas tourner entre les 4 grandes zones. Les zones d'injection sont ventre, cuisses, bras, fesses. L'idéal est de tourner de façon organisée. Une méthode simple. Ventre le matin, cuisses le soir. Ou une zone par semaine. L'important est de ne pas revenir au même endroit avant au moins 15 jours. Et à l'intérieur d'une zone, décale-toi d'au moins 1 cm à chaque piqûre. Erreur numéro 3, mauvais angle et absence de plis cutanés. Chez un adulte mince ou un enfant, injecter droit à 90 degrés peut atteindre le muscle. Et l'insuline injectée dans le muscle agite trop vite, provoque des hypoglycémies. La bonne technique pour les personnes minces, pince la peau entre le pouce et l'index pour former un pli, puis pique à 45 degrés. Pour les personnes avec plus de tissu, tu peux piquer à 90 degrés sans pli. Ton médecin doit te montrer. Erreur numéro 4. Retirer l'aiguille trop vite. Beaucoup de patients enfoncent l'aiguille, appuient sur le stylo et retirent immédiatement. Résultat, une partie de la dose reste dans le stylo ou coule le long de la peau. Solution. Après avoir appuyé sur le bouton du stylo, compte 10 secondes lentement avant de retirer l'aiguille. 10 secondes. C'est le temps nécessaire à toute la dose pour pénétrer. Erreur numéro 5. Celle qui abîme ton insuline sans que tu la vois. La mauvaise conservation, surtout au Sénégal. L'insuline en réserve doit être au réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés. Pas dans la porte du frigo, où la température varie trop. Pas dans le congélateur non plus, ça la détruit définitivement. Le stylo en cours d'utilisation peut rester à température ambiante, mais pas plus de 28 degrés. Au Sénégal, entre mars et juin, la température peut monter à 35-40 degrés. Ne laisse jamais ton stylo dans la voiture, en plein soleil, ni sur la fenêtre. Pour tes déplacements, utilise un sac isotherme avec un petit pain de glace, mais jamais en contact direct avec l'insuline. Une insuline chauffée perd de son efficacité, sans que tu vois aucun changement visuel. Ta glycémie s'envole et tu ne comprends pas pourquoi. Erreur numéro 6. Réutiliser la même aiguille. Beaucoup de patients gardent l'aiguille sur le stylo entre les injections pour économiser. C'est une fausse économie. À chaque injection, l'aiguille s'émousse, se tord, se contamine. Résultat, injection plus douloureuse, risque d'infection, création de bosses, dose mal délivrée. Une aiguille, dite une injection, c'est non négociable. Erreur numéro 7, mauvais timing par rapport au repas. Les insulines rapides doivent être injectées 10 à 15 minutes. Avant le repas, pas pendant, pas après. Les insulines lentes se prennent à heure fixe, tous les jours, indépendamment du repas. Si tu prends ton insuline lente à 22h un jour et à 6h du matin le lendemain, tu déséquilibres tout ton traitement. Heure fixe, chaque jour, plus ou moins 30 minutes maximum. Récapitulons les 7 erreurs à corriger. Varier les zones, tourner les sites, bon angle avec pli si besoin, attendre 10 secondes, bien conserver l'insuline, aiguille neuve à chaque fois, respecter le timing des repas. Enregistre cette vidéo, tu vas y revenir. Et si tu connais quelqu'un sous insuline, partage-la lui, ça peut vraiment améliorer sa vie. Abonne-toi à Diabète contre l'Afrique pour d'autres conseils qui font la différence. À très vite.